En santé, la prévention est plus importante que les médecins. Sur ce, mesdames, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons vous parler de neurosilencieux, un système de notre corps souvent oublié, mais essentiel à notre survie. Il s'agit de notre système urinaire. Avant tout, permettez-moi de respecter la règle de la bienséance. Moi qui vous parle, je suis Mézimé Makilov, étudiante en première année biologie médicale à l'Université Notre-Dame d'Haïti, U12 de Hinche. Ce travail a été proposé par notre professeur Marcelin Wismik, notre professeur art oratoire. Dans ce travail, on va voir l'introduction, l'anatomie du système urinaire et ses sous-points, la physiologie du système urinaire et ses sous-points, et la pathologie du système urinaire et ses sous-points. Le système urinaire, ce n'est pas juste une question d'urine, mais c'est un système hautement sophistiqué, précis et vital. Il contribue au bon fonctionnement de notre corps sur la vie submergée par les toxines. Les organes principaux de ce système sont les reins, les urètres, la vessie et l'urètre. Les reins sont une véritable station d'épuration de notre corps, filtre entre environ 80 litres de sang par jour pour transporter 1 et 2 litres d'urine. Cette urine est ensuite transportée par les urétères vers la vessie où elle est stockée avant d'évacuer par l'urètre. Et déjà, merci pour votre attention. Je suis Jacques Sébastien. Je vais vous parler de l'importance du système urinaire dans l'homéostasie. Le système urinaire est essentiel au maintien de l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre interne du corps. Il est formé des reins, des urétères, de la vessie et de l'urètre. Il filtre le sang pour éliminer les déchets et il régule l'équilibre hydrique, ionique, acido-basique du corps. Il contribue aussi à la régulation de la pression artérielle par des hormones rénines. Enfin, le rein produit des hormones importantes comme l'érythropoïétine pour les globules rouges et la calcitriol, forme active de vitamine D. Donc, le système urinaire joue un rôle vital dans la stabilité du milieu intérieur en maintenant l'équilibre des liquides, des ions, du pH, de la pression artérielle et en produisant des hormones essentielles. Salut, je réponds au nom de Jean-Laurie Berry-Kerland, étudiante en première année faculté biologie médicale. Maintenant, à mon tour, pour présenter la structure des reins, l'emplacement et les fonctions principales. Débutons ensemble avec la structure des reins. Les reins ont un format haricot, mesure 10 à 12 cm de long. Les reins est composé de cortex rénal, situé à l'extérieur, les médulaires à l'intérieur avec les pyramides, puis les basinets collectent l'urine. D'abord, les fonctions principales. Les fonctions principales, filtration du sang en éliminant les déchets, créatine et l'urée, régulation de pression artérielle, électrolytique hydrique et la formation des globules rouges via la érythropoïétine. Pour finir l'emplacement, les reins sont situés de chaque côté de la colonne vertébrale, sous les côtes, puis le rein droit est légèrement plus bas que le rein gauche à cause du foie. Je réponds au nom de Jean Kavinsky. Je vais vous parler de filtration. Elle se déroule dans le glomérule, une partie du nephron, l'unité fonctionnelle du rein. Le sang arrive sous pression et du plasma comme eau, glucose, sels minéraux, urée, etc. Les cellules sanguines et les grosses protéines ne passent pas. Les liquides obtenus s'appellent le filtre glomérulaire.
Réabsorption tubulaire. Elle a lieu dans les tubules, une partie du nephron. L'organisme récupère les substances utiles comme le glucose, eau, les ions, sodium chargé positif, chlore chargé négatif, etc. Cela réduit la quantité de liquide à éliminer. Certaines substances comme hydrogène chargé positif, potassium chargé positif, médicaments sont activement ajoutés au filtre. Cela aide les déchets et à réguler les pH en sanguin. L'urine en composant majoritairement d'eau, d'urée, de sel est évacuée par les urétères, stockée dans le vessie puis expulsée par l'urètre. C'était avec vous votre biologiste Jean Kervensky. Merci. Je suis Étienne Schneider. Je vais vous parler de l'infection urinaire. C'est quoi l'infection urinaire? L'infection urinaire est une infection causée par les bactéries dans les voies urinaires, comme vessie, urètre, rein. Type d'infection: cystite, infection de la vessie, urétrite, infection de l'urètre, pyélonéphrite, infection des reins. Symptômes courants: brûlure en urinant, besoin fréquent d'uriner, urine trouble ou malodorant, douleur au bas du ventre. Causes fréquentes: mauvaise hygiène intime, rétention d'uriner, rapport sexuel, utilisation prolongée de sondes urinaires. Prévention: boire beaucoup de l'eau, uriner régulièrement, hygiène intime adaptée, uriner après un rapport sexuel. Traitement: antibiotiques prescrits par un médecin, repos et hydratation. Merci. Je réponds au nom de Jacques Chirka. Je vais vous parler de la relation entre l'insuffisance rénale et l'incontinence. L'insuffisance rénale, le rein ne filtre plus correctement le sang. L'incontinence urinaire, perte involontaire d'urine sans pouvoir contrôler la vessie. Lien possible entre ces deux. L'insuffisance rénale avancée peut entraîner des troubles urinaires. Des nerfs endommagés par le diabète ou l'hypertension peuvent provoquer une incontinence. Certains médicaments pour les reins, comme les diurétiques, augmentent l'urine et peuvent causer des fuites. La vessie peut être affaiblie ou trop pleine si le corps gère mal les liquides. En conclusion, l'incontinence n'est pas toujours causée par l'insuffisance rénale, mais elles peuvent être liées selon les cas. Voilà ce qu'il faut retenir sur ces deux troubles. Je suis Raphaël Gaël. Je vais vous parler de l'élimination de l'urine dans le système urinaire. Le système urinaire est chargé de filtrer le sang pour former l'urine et de l'évacuer hors du corps. Il est composé de 4 organes: les reins, les urétères, la vessie et l'urètre. Étape d'élimination de l'urine. Filtration dans les reins. Le sang est filtré par les reins, les déchets urés, acide urique, excès d'eau et sels minéraux. Transport par les urétères. L'urine descend des reins vers la vessie à travers 2 tubes appelés urétères. Stockage de la vessie. La vessie emmagasine jusqu'à ce qu'elle soit évacuée. Évacuation par l'urètre. Quand elle est pleine, on ressent l'envie d'uriner. Lors de la miction, l'urine sort du corps par l'urètre. Je suis Jacqueline. Je vais vous parler de l'importance de la prévention. La prévention est essentielle pour protéger la santé, éviter des maladies et réduire les risques avant qu'ils n'apparaissent. Elle permet aussi de détecter tôt de certains problèmes et réduire les coûts médicaux et encourager de bonnes habitudes de vie, comme bien manger, bouger et se reposer. En plus, elle aide à protéger les autres comme avec les vaccins.
Revenir, c'est vivre mieux et plus longtemps.